Bonsoir, ce soir nous allons parler de la vie de château avec notre invité Jacques de Chabannes qui est l'heureux propriétaire du château de la Palisse dans le Bourbonnais. Un incroyable monument historique qui nous raconte plus de 600 ans d'histoire sur notre territoire mais également sur l'histoire de France. Alors comment vit-on aujourd'hui en 2024 dans un tel édifice? C'est ce que nous allons voir avec notre invité Jacques de Chabannes. Bonsoir. Bonsoir. Alors ce château appartient à votre famille depuis plusieurs centaines d'années. Pour qu'on se représente bien l'envergure de votre domaine, de ce château, présentez-nous un petit peu rapidement ce château. Écoutez, ma famille est arrivée en 1430 à la Palisse, après avoir acheté le château à Charles Ier de Bourbon, comte de Clermont. Sinon, elle est originaire du Limousin, du côté de Chabanais. Et alors, vous avez dit en ouverture, heureux propriétaire. C'est vrai que c'est une chance inouïe de bénéficier d'un patrimoine comme celui-ci et de l'histoire d'une famille comme la mienne. Par contre, ça devient de plus en plus difficile pour faire face aux gros travaux d'entretien et de restauration. On va en parler justement. Ouais. Quand on dit la vie de château, c'est vivre dans un château, c'est ça, c'est pas la même chose que la vie de château. Voilà, c'est ce que j'ai l'habitude de dire. Il ne faut pas confondre la vie de château et la vie dans un château. Ouais. Combien de pièces dans ce château ? Alors, c'est une bonne question. Elle m'a été posée par mon fils quand il était à l'école. Et on s'est pris par la main. On a fait le tour du château. On a dénombré à peu près 60 pièces. Alors, vous vivez aujourd'hui dans ce château, j'imagine dans une petite partie. Comment vous faites ? Comment vous arrivez à vivre, surtout en hiver ? Je vis au rythme des saisons. Oui. C'est-à-dire qu'en période estivale, eh bien, je réinvestis beaucoup plus de pièces dans la partie qui n'est pas ouverte au public. Par contre, l'hiver, là, je réduis et j'ai un petit 150 mètres carrés composé de 3 pièces. Alors, tous vos ancêtres un petit peu continuent à vivre autour de vous dans le château à travers de nombreux objets. Vous êtes le 24e du nom, c'est cela ? Vous connaissez tous vos ancêtres ? Alors, je suis le 24e Jacques. Je représente la 30e génération. J'ai la chance d'avoir toute l'histoire de ma famille sur 1000 ans, du 9e siècle jusqu'au 19e siècle, ça grâce à un de mes ancêtres qui a beaucoup œuvré en travaillant sur les archives que l'on possède, plus les archives qui se trouvent un peu partout. Et son travail a été édité en 1892. Ça représente 12 volumes, 700 pages par volume, 4 volumes d'historique et 8 volumes de preuves. Le maréchal de la Palisse, c'est le plus illustre ? Du moins, c'est le plus connu. C'est le plus connu au travers des célèbres vérités, ensuite transformées en la palissade, mais dont il n'est absolument pas à l'origine. Mais ça fait une bonne publicité pour le château, donc on ne va pas se plaindre. Et l'année prochaine, vous fêterez le 500e anniversaire de la mort du maréchal. Vous avez également un patrimoine important de tapisseries et autres objets qui font partie de l'histoire de ce château. On a retrouvé un extrait datant de 1967, il y a plus de 50 ans, avec le comte de Chabannes, qui est votre papa. Il était question d'un tableau de Véronèse, un peintre vénitien du XVIe siècle. On l'écoute. Le château de la Palisse en Bourbonnais est bien connu pour ses tapisseries, pour le son et lumière qui retracent toute l'époque de la chevalerie. Et nous apprenions tout récemment que l'on venait d'y découvrir dans un escalier désaffecté, depuis près d'un siècle, une toile de Véronèse. Monsieur le comte de Chabannes, nous sommes venus vous demander, on peut dire la vérité à ce sujet, et nous demander de nous présenter cette toile qui est vraiment de Véronèse. C'est une toile de Véronèse. Le récent passage d'un expert nous en a apporté la preuve. Jusqu'à présent, nous n'y attachions pas tellement d'importance et nous l'avons depuis hier exposée dans les salons du château. Elle est maintenant visible par le public. Alors, je crois que vous n'aviez pas revu cet extrait. Ah non, c'est très touchant parce que mon père est décédé en 1973, donc 6 ans plus tard. J'avais 11 ans à l'époque. Et vraiment, c'est très émouvant de le retrouver au travers de ce reportage. Alors, vous découvrez encore des objets dans ce château ? Écoutez, je cherche. Ça fait depuis que je suis tout petit que je cherche le trésor du maréchal de la Palisse, mais pour l'instant, je ne l'ai pas encore trouvé. Mais je ne désespère pas, je continue de chercher. On imagine il y a des passages secrets, des cachettes peut-être un peu ? Non, on n'est pas dans les films de KPDP avec Jean Marais. Non, il y a beaucoup de légendes dans ces passages secrets. Alors, vous allez nous expliquer comment on arrive à entretenir un tel monument. Vous organisez notamment des spectacles, des sons et lumières assez impressionnants depuis longtemps, depuis de nombreuses années. On va voir quelques images du spectacle de 1983 et le metteur en scène nous expliquait entre autres à quoi servaient les recettes de ce spectacle. Un spectacle à la Palisse parce que la chapelle sur laquelle nous sommes en ce moment est gravement menacée.
Vous voyez que la fissure qui va ici passe par la clé de voûte, elle descend jusque dans les fondations. Ce sont les camions de la National 7 qui passent en contrebas qui ébranlent tout ça et il fallait trouver une solution pour sauver ce monument. C'est un petit peu du cinéma en direct, c'est-à-dire qu'il y a des cascadeurs, il y a des mimes, il y a des comédiens, il y a des danses anciennes, des cracheurs de feu, des shows de cinéma, il y a du laser, de la pyrotechnie, il y a beaucoup d'éclairage, il y a de la fumée, enfin bon, c'est issu de toutes les techniques du spectacle finalement. Alors on parlait des spectacles, mais avant ça, la chapelle, on l'a vu, elle a besoin de gros travaux de restauration. Ça y est, elle est restaurée ? Alors, elle n'est pas restaurée, mais ce spectacle, en 1983, a pu permettre de financer une première tranche de restauration et de consolider un des contreforts qui risquait d'entraîner une partie de la chapelle sur la route, qui heureusement aujourd'hui, route ex-National 7, qui devient National 7 historique maintenant, sur laquelle passaient 3000 poids lourds par jour. Alors heureusement, donc, ils ne passent plus, on les a vus, ces poids lourds. Plusieurs millions de travaux sont nécessaires encore, sachant que le prix des matières premières n'arrête pas d'augmenter. Comment on arrive justement, il y a les spectacles, mais comment on arrive à subvenir à la restauration d'un tel monument ? C'est toujours comme, comme il y a 50 ans, au cours du reportage concernant mon père ou de celui du spectacle La mémoire du temps. C'est toujours aussi compliqué. Si vous voulez, l'inconvénient, c'est quand on hérite d'une propriété comme celle-ci, sans avoir la fortune qui va avec. J'aurais aimé que mes ancêtres pensent un petit peu plus à leurs descendants. À l'entretien. Oui. Alors, vous continuez à faire des spectacles, ça c'est important ? Alors c'est important parce qu'on a eu le premier Son et Lumière dans un château privé en France en 1956. Ensuite, on a eu La mémoire du temps, 83-87. Les légendes de la licorne, 94-97. Et puis plus récemment, avec l'Office de tourisme et la communauté de communes du Pays de la Palisse, on a repris des spectacles en 2016 avec la technique du mapping vidéo, mais avec aussi des acteurs bénévoles. Il y a une 70-80 acteurs bénévoles sur le plateau. Oui, justement, il y a beaucoup de bénévoles. Et le château est ouvert au public. Alors, vous me disiez que parfois, certains sont déçus après la visite. Pourquoi ? Ils sont un petit peu frustrés, parce que ce qui intéresse le public aujourd'hui, c'est de rentrer dans une propriété privée qui est toujours habitée. Contrairement aux grands châteaux de la Loire qui sont magnifiques. C'est ça qui dit attention. Voilà, il n'y a pas de cordelettes qui interdisent de s'asseoir sur les fauteuils, il n'y a pas de tapis rouge qui délimite l'emplacement réservé pour les visiteurs. Et certains sont un peu frustrés parce que quand ils repartent, ils disent au guide c'est dommage, on n'a pas vu de chambre, on n'a pas vu la cuisine. Non, la cuisine est occupée, les chambres sont occupées. Mais pourtant, on découvre des choses extraordinaires, entre autres un petit bijou, un plafond Renaissance à caisson en losange. Très rapidement. Oui, c'est un magnifique plafond qui est reconnu comme étant unique en Europe, qui date de la Renaissance italienne. Le voilà, oui. Voilà, qui a été réalisé par des ouvriers florentins, ramenés des campagnes d'Italie par le fameux monsieur de la Palisse, Jacques II de Chabannes. Merci beaucoup, Jacques de Chabannes. Donc, il y a énormément de choses à découvrir sur ce château. Merci d'avoir partagé une toute petite partie de cette histoire. Et puis, l'histoire du château de la Palisse continue sur notre site internet aura-france3.fr avec l'histoire de l'expression une lapalissade, on en parlait, qui fait référence à Jacques de Chabannes, marquis de la Palisse. Et puis plus d'informations sur l'histoire de ce château sur le site allier-auvergne-tourisme.com. Je vous rappelle que vous pouvez également partager vos expériences sur nos réseaux sociaux et nous écrire par mail. Vous avez l'adresse qui s'inscrit. En attendant, restez avec nous. L'information continue dans Ici 19-20.